Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Un BTC autour des 64 000 dollars après un nouveau drop sous les 60 000. On va parler de tout ça aujourd'hui, du contexte géopolitique également et du halving qui normalement devrait avoir lieu demain. Allez, intro. Alors, on est là sur le BTC, je me suis mis directement en 15 minutes, puisqu'on connaît à peu près, on va dire, la gueule de la structure en 4 heures. Pour le moment, nous, on est sur l'idée qu'on est sur une flat, mais ça continue à retester un petit peu le support ici, et à revenir prendre les longues sur le bas, qui certes se défendent bien sur la zone des 59,5 et semblent accumuler des positions dans cette zone, mais il faut bien comprendre que désormais, bien évidemment, on a une poche de liquidité qui va se trouver juste là-dessous. Sur le 15 minutes concrètement, pour aller un petit peu vite, eh bien il se trouve qu'on s'est fait rejeter par le niveau qui est celui-ci pour le moment. Et ça, c'était hier, ici. Derrière, attaque d'Israël sur l'Iran. Donc, on a eu un petit drop à nouveau sur le support. Attention, à force de marteler ce support, on risque de passer en dessous. Ici, on voit qu'on réintègre la trend. Et finalement, derrière, on fait le mouvement un petit peu pour venir chercher les shorts. Si on devait voir ceci comme un double bottom, ici, une figure en W qui est en train de retester actuellement, c'est-à-dire que j'ai ici mon impulsion et là j'ai ma correction, admettons. Donc pour une impulsion suivante, on pourrait éventuellement viser la zone des 69, qui est un point pivot important. Cela dit, bon, à force de marteler là quand même, c'était pas vraiment l'idée. Encore une fois, je crois pas beaucoup au triple bottom. Personnellement, c'est pas le genre de truc dans lequel je crois beaucoup, comme les triple top. Bon, maintenant, pour le moment, on a une réaction sur le niveau, donc pourquoi pas. Aucun de mes trades n'a été sorti ici sur cette zone-là. On va aller voir comment se sont comportés les alts, et en l'occurrence Ether BTC. Eh bien, qui n'est pas revenu sur support lui aussi. Vous comprenez que la structure de BTC, c'est ça en fait. Si jamais on faisait BTC USDT, Ether BTC est plutôt resté dans sa zone corrective. Bon, il faut dire qu'il s'était fait bien défoncer sur cette zone-là, donc peut-être qu'il n'a pas besoin d'y revenir d'une certaine manière. Mais voilà, pour le moment, c'est pas trop moche non plus sur Ether contre Bitcoin. Est-ce que le marché est en train de passer risk-on alors que, on va dire, concrètement, le contexte géopolitique est quand même difficile. Vous voyez que pour le moment, on n'a pas dépassé ce 4 heures. Tout ça ici semble plutôt correctif. Je parle des sites d'Ether contre le dollar, bien évidemment. 3100 actuellement. Encore une fois, on vient retester également ici le support, sans aller sur la zone sur laquelle, sur Ether BTC, c'est là qu'on aurait eu effectivement un petit peu la même chose. Bon, c'est pas très joli de revenir sur cette zone-là, mais pour le moment ça tient, donc on va rester dans le scénario initial, à savoir une correction en flat qui pourrait être sur la fin. Le total 3 contre Bitcoin, c'est un petit peu le même délire, c'est-à-dire qu'on avait ici une petite AQ qui a été perdue cette nuit, qu'on réintègre. Je dirais que à ce stade, on va dire, c'est bien d'avoir cassé là toute cette distribution-là et de l'avoir retesté et d'être reparti. Il faut que ça tienne dans ce sens-là. C'est-à-dire que pour les alts, ce qu'on veut ici nécessairement, c'est de ne pas avoir à passer sous la structure. Attention, parce que ça, c'est impulsion, correction, certes. Donc pour le coup, il faudrait qu'on valide une nouvelle impulsion que pour le moment, on n'a pas vraiment encore eu. Le S&P, donc le contexte macro, on va dire, qui est plutôt en train de saigner en ce moment. En ce qui concerne la Bitcoin dominance, elle est un petit peu mise à mal en 15 minutes, mais vous voyez qu'elle tient très bien sa zone des 55-25, le support un petit peu actuel du moment. Voilà, ce qu'on veut pas voir, entre guillemets, sur la Bitcoin dominance, c'est justement ce type de structure. On veut continuer à distribuer sur la Bitcoin dominance, on veut continuer à descendre pour donner de la place sur les alts. Pour le moment, c'est pas forcément ce qu'on voit, on voit plutôt une latéralisation qui est en train de se mettre en place. USDT dominance, on va pas le faire aujourd'hui, on va passer directement au Fonda. Donc bon, c'était les frappes ce matin en Iran. J'en profite pour vous dire que tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc n'hésitez pas à utiliser les liens d'affiliation, etc. Toutes ces choses-là.
Donc on l'a vu, Israël qui probablement frappe en Iran, il n'y a pas eu de revendication ou quoi que ce soit, hein, on le voit ici, bon désolé, hein, je vous ai pris BFM, mais on voit ici qu'il y a un petit peu un silence des deux côtés. Est-ce que, bon, c'est bien évidemment, il y a des bonnes chances que ces explosions en Iran soient dues à Israël, mais pour le moment on n'a pas eu réellement de revendication. Le halving, c'est probablement demain, apparemment les mineurs restent optimistes. Et la question, c'est comment le prix va tout simplement réagir. Désolé, je fais vite aujourd'hui, mais j'ai un rendez-vous tout à l'heure. J'enchaîne un petit peu, pas mal en ce moment. Donc, le fait de faire cette vidéo, mettez un like là-dessus parce que je me suis vraiment poussé pour pouvoir vite, rapidement la faire. Ce halving est différent pour Bitcoin, mais est-ce qu'il n'est pas déjà dans les prix ? Tether qui devient live sur la blockchain TON, donc la Telegram On-Chain Network, je pense que c'est ça, je sais plus exactement qu'est-ce que ça représente. Oui, c'est le coin de Telegram que j'avais analysé il n'y a pas très longtemps. Pour les affiliés d'ailleurs, n'hésitez pas à venir vous affilier sur la chaîne si jamais du contenu affilié vous intéresse, c'est-à-dire des analyses d'altcoin principalement, ainsi que du contenu, on va dire trade management, risk management, etc. On comprend bien que le halving c'est plus ou moins demain. Est-ce qu'on est déjà en train de sell de news, etc. Voilà, qu'est-ce qu'il se passe concrètement sur cette idée du halving ? Pour moi, le halving est déjà dans les prix. Est-ce que maintenant, le moment où il va sortir, va réellement nous donner un petit sell de news ou pas ? C'est un petit peu la question et je pense que c'est surtout en ce moment le contexte qui joue. Je crois que d'une certaine manière, on n'a pas nécessairement énormément, du côté endogène du halving, c'est ça que je veux dire par rapport à la crypto. Généralement, le moment du halving nous donne une petite correction après. On va dire que c'est peut-être ce que pourrait éventuellement nous donner le prix, sauf à dire que les ETF, en fait, reprennent un petit peu du poil de la bête, puisque en ce moment, on est surtout sur des journées de sortie, d'outflow sur les ETF. Semaine prochaine, on aura le GDP, donc le PIB américain, ce sera jeudi et vendredi. Le PCE, c'est-à-dire l'indice des prix à la consommation, Personal Consumption Expenditures. En termes de liquidation, et encore une fois, excusez-moi, je fais vite, mais je suis un petit peu obligé. En termes de liquidation, on a liquidé 263 millions, c'est quand même déjà pas mal. Vous voyez qu'on a liquidé principalement du long, sauf sur Solana et quelques autres sur lesquels on a liquidé du short, donc quelques alts. Globalement, on a une bonne moitié sur Bitcoin et Ethereum, donc on est à peu près dans la normalité par rapport à ces squeezes-là. C'est intéressant qu'on ait liquidé plus de long que de short. Pourquoi ? Parce que la structure, elle a fait en bas puis en haut, donc du coup, ça nous dit que il y a peut-être encore du short au-dessus. En termes de carnet d'ordre, on a rebondi avant la grosse zone d'achat, qui se trouvait plutôt entre 56 et 58. Est-ce qu'on va y aller ? C'est un petit peu la question du moment. Également, on le dira en fin de vidéo, on va établir bien évidemment un scénario privilégié. Attention ici, parce que sur 5 jours glissants, le delta est plutôt en faveur de plus de longues que de short. Donc on a eu quand même pas mal de monde qui est rentré sur ce mouvement, et j'ai oublié de faire les marchés en levier. Alors personnellement, moi, ce que je vois là, on a attaqué les niveaux qu'on avait mis hier. Ce que je vois là pour le moment, c'est une structure qui descend, un funding qui monte. Donc j'ai effectivement du long sur le bas. Vous le voyez ici, structure qui descend, funding qui monte. Ensuite, j'ai un funding qui monte, une structure qui monte, c'est normal. Il n'y a pas de grosse divergence. Et derrière, j'ai une structure qui monte légèrement et un funding qui descend. Donc, ce que ça me dit concrètement, c'est que j'ai du monde en haut et du monde en bas. Alors, malheureusement, ça nous sort deux niveaux de price action qui sont à peu près logiques, le haut et le bas, certes. Mais malheureusement, c'est effectivement ce que ça nous dit derrière. Derrière, ici, je liquide du long, donc tout va bien. Et ici, je reviens, donc pas d'autres anomalies à dire. Donc voilà, j'ai le haut et le bas. Malheureusement, c'est encore une fois des niveaux de price action relativement normaux. Quand on le voit ici sur les bulles, c'est à peu près ce qu'on voit également, même si on voit peut-être, selon iBlock, moins de short que ce qu'on pourrait penser sur le haut. On en avait effectivement un petit peu ici, on en a rajouté un petit peu plus au-dessus. En tout cas, sur la 5 jours, c'est pas flag qu'on ait énormément de short sur la structure. Le funding est dans des zones plutôt neutres. On est actuellement au 0,001, c'est-à-dire tout à fait neutre.
Sur Ethereum, même délire, sauf qu'on est à l'équilibrium en termes de short et de long. Il y a autant de short que de long sur Ethereum en 5 jours glissants. Sur la 7 jours en heatmap, on est plutôt proche d'aller jouer avec les 69K. Hein. C'est un petit peu ce qu'on disait en début de vidéo en termes de target. Sur Ethereum, 3220 serait la poche de liquidité à prendre dorénavant. Sur Ethereum, on a vraiment l'impression qu'il y a moins de long. En tout cas, sur la heatmap, non, c'est à peu près la même chose. Un petit peu de liquidité intermédiaire ici. Attention, autour des 62. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Alors, en l'occurrence, encore une fois, je suis pas extrêmement fan de venir taper une nouvelle fois au carreau. Si on avait tenu cette trend, j'aurais vraiment trouvé ça plutôt bien. Malheureusement, on ne la tient pas. Par contre, j'aime beaucoup le côté impulsif du squeeze qui a eu lieu juste derrière et le fait qu'on vienne prendre cette poche de liquidité qui auparavant s'était défendue. Donc ça, j'aime bien. Maintenant, attention parce qu'on crée encore une fois une petite poche de liquidité là-dessous et ça, j'aime pas trop le voir. Derrière, on réintègre cette cassure de trend hein, qui finalement avait eu lieu. On a bien un niveau qui vient casser une trend. Voilà, pour le coup, on peut-être viser la trend la moins agressive, hein, c'est-à-dire cette zone-là, et comme on l'a dit, peut-être éventuellement 69. Pour le moment, on reste dans la même idée, c'est-à-dire que Bitcoin en plus grosse time frame nous a peut-être donné une flat, ce qu'on appelle vulgairement un bull flag. Pour le moment, on est en bas de ce bull flag. Vous comprenez qu'on valide un bull flag que quand on a cassé la distribution. Donc à ce stade, le fait de rentrer en bas ici, il faut dérisquer les positions de manière à se dire, on peut très bien échouer et ici venir tester par exemple cette trend là ou autre autour des 52, 53 oui ce serait les zones un peu logiques. On peut très bien échouer dans tout ça et faire une forme d'étendue ou autre chose, mais on joue le bas de flag pour dérisquer tout le long et finalement se positionner sur une position gratuite et au cas où venir chercher des targets plus en runner, voire potentiellement ici pourquoi pas, si vos leviers ne sont pas trop conséquents, pourquoi ne pas éventuellement renforcer votre position sur cette zone là ou prendre une autre position sur un autre exchange avec éventuellement un autre levier moins important hein, puisque là on n'est pas obligé de réussir un retest et de repartir. Les flags parfois ça réenfonce et ça repart un petit peu plus haut. Bref, c'est assez mitigé, j'aime pas du tout le mouvement de cette nuit. Maintenant on tient la trend, c'est l'idée, et nous on avait dit notre invalidation est finalement à 59 100. En fait c'est plus ou moins cette zone là, hein, la zone d'invalidation, c'est tout. Si on commence à perdre voilà ce support là, pour moi voilà je la valide vraiment, j'invalide tout pile à 59 100, c'est-à-dire que pour le coup je sortirai de ce trade sans forcément changer de biais, hein. Peut-être qu'on se mettra sur le côté pendant un petit moment et puis qu'on regardera où va le prix et qu'est-ce que ça peut nous dire à ce stade. Je pense que le contexte va énormément parler ici à ce stade. Le prix réagit bien sûr à des news très court terme et c'est normal. Pour moi, le halving, on est dans une année un peu spéciale, donc du coup, j'aurais tendance à un petit peu le mettre de côté comme événement endogène entre guillemets à la crypto. C'est plutôt une bonne nouvelle que l'offre se raréfie, on s'attend plutôt à un choc de l'offre, mais généralement au moment du halving, on a quand même des corrections. Je ferai un sujet peut-être un peu plus poussé là-dessus demain. On fera un sujet vraiment spécifique, je pense, sur le halving. Désolé pour cette vidéo assez courte et sur laquelle on a énormément survolé les choses. J'aime pas trop faire ça. Je voulais quand même aujourd'hui, faire une vidéo. Et en ce moment, emploi du temps chargé, donc on se débrouille comme on peut. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur le... tiens, mettons la question du jour sur cette idée du halving justement. Quel est votre sentiment sur ce que pourra donner ce halving? Désolé, pas de meilleure idée là comme ça au pied levé. On va attendre de voir ici encore une fois si ça rejette hein, sur cette zone là.
On en avait parlé, mais pour moi aussi, et ça c'est important, on vient de clôturer ce 4 heures qui est là, d'accord. Donc en l'occurrence, soit je le remonte, soit je le passe en daily, mais tout cela est plutôt haussier, hein. Le fait de devoir remonter un niveau, et vous voyez que là on touche même plus ces mèches-là, le fait de devoir remonter un niveau est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, maintenant on va voir si là, dans la petite structure, on a plutôt quelque chose de correctif là-dedans et une nouvelle impulsion. C'est-à-dire, je viens chercher mes longues retardataires, et par exemple, je viens rebondir ici sur les 62,5 ou sur les 63, quelque part par là, pour finalement enclencher du shorter et venir les squeezer derrière. Est-ce que je fais une nouvelle impulsion ou alors est-ce que je me fais rejeter par la zone et que je reviens revisiter le support inférieur? On n'a pas perdu celui-ci, bon, je pense que c'est logique, enfin, c'est pas logique, mais on avait mis celui-ci en 4 heures, attention parce qu'on l'avait diminué, lui aussi on l'avait baissé. Et pour le coup, voilà, ça ressemble vraiment à un mouvement de liquidité, puis une impulsion. Maintenant, on va voir si le prix veut bien nous donner quelque chose d'un petit peu plus impulsif que des rejets systématiques autour des 65. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu quand même si encore une fois elle survole énormément. Et portez-vous bien, à demain, ciao ciao.